Bienvenue à une autre émission de Pour de vrai. Et pour de vrai, aujourd'hui, je rencontre une auteure. Cette femme, je l'ai rencontrée au courant de ma vie. J'ai eu le privilège de la connaître. C'est une épouse, une maman de deux merveilleuses princesses, une adoratrice, une femme de foi, enfin une femme qui inspire. Et aujourd'hui, je l'ai avec moi sur le plateau de l'émission en tant qu'auteur. Et vous allez voir, on a sa gamme de livres. Si vous remarquez qu'il y a des livres ici, ce n'est pas pour rien. On va vous présenter ça tantôt. Alors tout de suite, je vous présente Gerdie Charles. Bonjour Gerdie. Bonjour Micheuse. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Gerdie, je dois t'expliquer un petit peu là. Avec mon émission, qui portait un autre nom avant, on a fait 2 ans à la maison où l'émission avait une personnalité de salon, OK? Donc, moi, là, j'allumais mon laptop. On avait l'équipe de Radio-Effusion de l'autre côté qui était chez eux et les gens ouvraient leur ordinateur, leur cellulaire pour écouter l'émission dans le confort de leur salon. Et j'ai décidé de garder cette personnalité-là pour l'émission. Fait qu'aujourd'hui, entre toi et moi, c'est une discussion, c'est un échange comme si on était dans notre salon. Super. C'est bon? Ça marche. Et quant à vous à la maison, je vous le dis tout le temps, mettez-vous confortable. Prenez votre thé, votre café et écoutez cette discussion que je vais avoir avec la belle Gerdie. Alors, Gerdie, oh my God, je t'ai présenté brièvement, mais est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à qui tu es? Je pense que tu as fait le tour. J'ai œuvré dans le ministère de l'Adoration pendant plus de 20 ans. Je suis mariée, ça fait 8 ans, j'ai 2 petites filles et je gère plusieurs entreprises. Puis une de ces entreprises-là, c'est justement l'édition de livres pour enfants. Wow! Écoute, c'est ce qui m'a beaucoup interpellée pour l'émission d'aujourd'hui. Je pense que c'est important d'en parler. Je suis moi-même une maman et les livres pour enfants, il y en a une panoplie, mais avec nos valeurs, pas tout le temps. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire un premier livre? Au fait, ça a commencé... je faisais déjà des livres audio avant. Vraiment? Depuis 2019. Est-ce oui. que c'était pour enfants? C'était pas pour enfants. OK. C'était quoi, à peu près? C'était des livres audio pour des chrétiens. Donc, il y avait des affirmations, des confessions, etc. Donc, on mettait ça sur Amazon. Puis, c'est quelque chose que j'ai commencé en 2019. Mais voyons donc. Puis, oui, c'est ça, je te disais que j'en ai beaucoup, OK. là. Puis, finalement, ça fait presque environ 1 an parce que ma fille a fait son anniversaire samedi et je voulais lui offrir un cadeau. Là, je me suis dit, tu sais quoi, laisse-moi écrire une histoire et le mettre en livre pour elle, pour lui offrir. Et finalement, j'ai écrit le livre, je l'ai créé. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je fais déjà des livres audio, je connais déjà un peu l'environnement et tout ça, donc je pourrais le mettre je pourrais commencer à le vendre aussi. Wow. Et c'était vraiment comme ça, c'était pas comme si c'était quelque chose où j'avais déjà un objectif, une mission depuis le début. Mais là, c'est sorti, puis boum, c'est sorti quelques semaines avant Noël. Et on a vraiment commencé à voir les gens réagir comme... puis qu'est-ce qui m'a marqué, c'est une influenceure sur Instagram qui a parlé de notre livre et qui l'a mis à côté d'un classique de Noël. Un classique, là, ça fait des années là, que c'est là. Et c'est là que ça m'a frappée. J'ai fait « wow, OK, il y a quelque chose là. » Donc, c'est là que j'ai vu que ce que j'ai fait pour ma fille, j'ai pu l'appliquer. J'ai pu aider d'autres parents aussi qui vivaient le même problème que moi, qui étaient, comme tu as dit, je cherchais des livres sur Amazon. Puis, premièrement, il y en avait, comme tu dis, il y en avait beaucoup, mais j'aimais pas trop... c'était comme plus basé sur le divertissement, des fois, les illustrations n'allaient pas avec les paroles. Puis là, ma fille me disait « Mais maman, pourquoi tu me dis ça, mais l'illustration montre quelque chose d'autre? Fait que là, à un certain moment, je me rappelle, j'avais un livre, je devais créer une histoire à chaque soir pour créer un lien entre les différentes illustrations qui n'étaient pas connectées et tout ça. Puis c'est tout ça qui a joué dans ma tête, puis un jour, je me suis dit, tu sais quoi, écris une histoire, puis fais-le pour elle, et c'est de là que c'est parti. Je trouve ça tellement audacieux de ta part, l'audace dans le bon sens, parce que c'est vrai, en tant que femme chrétienne, on va se le dire, on a certaines valeurs par rapport à ce dont on croit et tout. Et vraiment, dans les livres, ça peut être contraire un petit peu à ce qu'on enseigne aux enfants. Puis c'est le fun que tu mets la lumière sur ça, parce que d'habitude, la majorité des gens, on fait juste laisser passer parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Ouais. Et je crois que toi, tu as eu justement ce courage de dire,
Non, moi, j'invente une histoire pour ma fille, puis à un moment donné, pourquoi pas faire d'autres parents en bénéficier? Exactement. C'est vraiment C'est vraiment super. ça. C'était lequel, le premier livre? Le premier que j'ai écrit, c'était Avec Jésus, je démontre l'amour, donc With Jesus I Love. Mais le premier qu'on a publié, parce que j'en ai fait comme deux dans le même moment, c'était Avec Jésus, je donne. Et c'est lui qui a été le premier officiellement qui a été lancé. Et c'est lui vraiment qui nous a vraiment montré que, OK, c'est là, on va continuer avec ça finalement. Ce livre parle de quoi? Avec Jésus, je donne. Oui. C'est un petit garçon qui reçoit des cadeaux pour Noël. Et par la fenêtre, il entrevoit un petit garçon qui, lui, est tout seul, triste dans la neige. Et puis, il pose la question à ses parents, pourquoi cet enfant-là est comme ça? Le parent lui explique. Les parents de l'autre enfant n'ont pas d'argent, alors il n'a pas pu recevoir de cadeaux. Et à ce moment-là, c'est là que l'enfant prend l'initiative et dit, ah, mais regarde, moi, j'ai reçu tellement de cadeaux cette année. Est-ce que ce ne serait pas bien que je prenne un de mes cadeaux pour aller lui offrir? Fait que là, finalement, ils vont lui offrir et en retournant à la maison, le père explique comment Jésus est content de cet acte-là. Et c'est ça la vraie raison derrière Noël, c'est vraiment le don, c'est vraiment de donner. Donc, c'est ça en gros. Fait que la valeur véhiculée dans ce livre-là, c'est le partage. C'est le partage, c'est l'amitié, c'est l'initiative, l'esprit d'initiative aussi. Donc, il y a plusieurs valeurs qui sont imbriquées dans chacun des livres. C'est super. Est-ce que, justement, tu peux nous dire un petit peu les autres valeurs qui sont prônées dans tes autres livres? Un autre livre aussi que les parents aiment beaucoup, c'est Avec Jésus, je suis calme. Ah, bon. Oui, avec Jésus, je suis calme parce que... ça aide à calmer l'enfant, je pense. Surtout les enfants qui ont tendance à faire le bacon Oui. en public et tout ça. Donc, cette histoire-là, c'est une petite fille qui va à la garderie ou à l'école. Et à ce moment-là, elle s'apprête à sortir pour aller jouer dehors. Finalement, il commence à pleuvoir. Elle commence à être frustrée parce qu'elle voulait absolument jouer dehors. Donc, elle ne participe à rien pendant le reste de la journée. Finalement, en retournant à la maison, elle explique ça à sa maman. Sa maman prend une histoire biblique de Jésus qui a calmé la mère parce qu'il a utilisé la paix qui était à l'intérieur de lui pour transférer ça à l'environnement qui était autour de lui. Et l'enfant réalise par la suite que cette même paix qui est en Jésus est aussi à l'intérieur d'elle. Donc, le même scénario se reproduit le lendemain, mais cette fois-ci, elle se rappelle de ce que maman lui a dit, elle reste calme et elle est capable de profiter des activités pour le reste de la journée. C'est tellement intéressant. J'aime vraiment l'idée parce qu'en même temps, on sait tous que les enfants absorbent. Hein? Ce sont les éponges, ils absorbent, ils absorbent, ils absorbent. OK? Ouais. Donc, vraiment, c'est pas pour rien. Lorsque l'enfant aime un livre, c'est sûr que ça développe non seulement le langage, mais il y a beaucoup de l'imagination aussi. Puis, on les amène aussi certaines valeurs au travers des histoires parce que les autres, ils retiennent l'histoire. Hein? Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu d'enfants, aurais-tu été inspirée pour écrire ces livres-là ou c'est vraiment une inspiration de tes enfants? C'est vraiment une inspiration de mes enfants. Jamais j'aurais peut-être pensé à faire ça, mais c'est vraiment parce que j'ai vécu. Tu sais, des fois, quand on vit des situations avec nos enfants, puis des fois, on ne sait pas trop comment réagir, puis on est toujours en train de dire « puis on ne veut pas continuer de cette manière-là, donc on cherche des outils. Oui. Donc, c'est vraiment elle et elle. C'est comme mes enfants sont les testeurs finalement. Parce que quand je leur raconte une histoire, c'est eux qui me permettent de voir est-ce que c'est trop compliqué. Est-ce que c'est ça aussi une autre particularité avec les livres, c'est que les histoires sont courtes, elles sont simples, les concepts sont vraiment vulgarisés, c'est vraiment mis dans un niveau où ce que les enfants peuvent comprendre. Et ça, c'est important. Oui. Parce que j'ai comme calculé, quand je racontais mes histoires là, en utilisant les autres livres, j'ai vu le délai que j'avais avant que l'enfant commence à dire, bon, on fait autre chose. Ah, ben oui. Donc, j'ai réussi à comprendre, OK, après, c'est vraiment d'être simple, d'aller droit au but, puis de vraiment tirer l'essence même du livre de façon très rapidement. Et que l'histoire soit captivante, là, justement, Exactement. pour l'enfant. Oui. Puis moi, qu'est-ce qui me fascine par rapport à ce que tu disais tantôt, c'est vraiment la réaction des enfants, la réaction des parents, même mes enfants. Je vois leur conversation changer. Ils commencent à inclure les valeurs Du livre. du livre. Et c'est aussi des commentaires que j'ai reçus d'autres parents. Je suis allée dans un endroit, il y a une mère qui m'a arrêtée. Elle a dit, avant que tu partes, il faut que je te parle. Tu ne sais pas qu'est-ce que ce livre-là est en train de faire pour mon neveu et ma nièce. Il y en a eu, ma nièce ou mon neveu, je ne me rappelle plus c'était lequel ou laquelle, qui avait la difficulté avec comme la gestion des émotions finalement. C'est frustration, colère, le bacon, comme on dit. Oui. Puis finalement,
à partir de quand ils ont commencé à lire les livres avec les enfants ont commencé à changer. Là, maintenant, quand un s'énervait, l'autre lui disait « Attention, avec Jésus, je suis calme. » Et là, il respirait parce qu'il y a une partie où on respire, puis avec Jésus, je suis calme. Et les enfants le faisaient. Je vois mes enfants, je les entends. Des fois, je suis dans une autre salle, j'entends la plus vieille parler à la plus petite, puis dire « Attention, là, avec Jésus, je suis calme. » Ou bien « Avec Jésus, je suis courageux. » Tu n'as pas besoin d'avoir peur du noir. Jésus est avec toi. Donc, c'est des choses que j'entends, puis les parents aussi en parlent. Donc, c'est là que je vois vraiment qu'il y a vraiment un impact à travers ces livres. C'est un livre qui parle de la peur nocturne? Oui, ça, c'est I Am Brave. OK. Je suis courageuse en français. Puis c'est vraiment pour... ce que j'aime avec ce livre-là, c'est qu'à la fin, elle a peur du noir, mais à la fin, il n'y a pas comme une finalité. Le plus important, c'est de démontrer à l'enfant quoi faire lorsqu'il a peur. Donc, lorsqu'on a peur, on se parle à soi-même. Wow. On utilise la parole pour dire « Calme-toi, avec Jésus, je suis courageuse. Avec Jésus, je suis courageuse. » Et c'est pour ça que l'histoire termine sur ça, en voulant dire que c'est ça la morale de l'histoire, c'est que quand tu as peur ou quand une situation arrive, il faut se parler à soi-même. Tu dirais que ça s'adresse à des enfants entre quel âge et quel âge? Je dirais entre 3 ans et 7 ans environ. OK. Ouais. Ça serait vraiment le public cible. Les livres sont en français et en anglais, j'ai pu remarquer. Exactement. Ils sont tous traduits dans les 2 langues? Ils vont tous être traduits. OK. Présentement, on en a 11. Oui. Il y en a 2 autres qui s'en viennent. Alors, tous ceux-là, ils sont en anglais. 11 volumes différents? Oui, exactement. 11 livres différents. Et ensuite, en français, on a traduit 8. Donc, on rattrape un peu, là. Fait que c'est ça. Est-ce qu'à l'avenir, ça serait des livres qui pourraient être traduits en espagnol? Absolument. Oui, absolument. OK. Dans plusieurs langues, parce qu'on vend déjà un peu partout dans le monde, en Australie, au Japon, au Mexique, c'est vraiment un peu partout. Donc, on veut vraiment aller global avec ça. C'est tellement extraordinaire. Regardez, les livres se retrouvent où? Ils sont au CLC, à la Maison de la Bible, aussi sur notre site web qui est gnmkids.com. Parfait. Et surtout sur Amazon aussi. Wow! OK. Gardy, je trouve ça tellement extraordinaire. J'ai envie de parler de cette femme en toi. Parce que, tu sais, pour de vrai, on aime inspirer les gens, puis certaines personnes se cherchent. Ouais. Comment tu t'es trouvée Comment cette confiance en toi t'est venue pour te dire, moi, j'écris des livres, puis oui, ça va fonctionner? Parce que qu'est-ce qui arrête beaucoup les gens? C'est souvent, ils ont une idée, ils pensent que c'est banal, puis ils le font pas. Tu comprends? Ouais. Mais toi, c'est quoi que t'as en toi qui t'est dit, oui, moi j'y vais, puis j'y vais jusqu'au bout, puis regarde, 11 livres d'écrits. Oui. C'est une très belle question. C'est vraiment une très belle question. Puis je pourrais dire la motivation, c'est vraiment la motivation qui fait la différence. Quand on a des idées, quand on a une inspiration quelconque, si on n'a pas un objectif, tu sais, en anglais, un purpose, comme un why, comme quelque chose qui est comme un moteur pour nous, c'est le moteur qui va nous faire passer au travers des insécurités. N'importe qui compose, tu sais que je compose des chants, n'importe quoi qui sort de la partie la plus intime de toi, qui vient du plus profond de toi, on est toujours un peu vulnérable. Quand le premier livre est sorti, je ne voulais pas regarder les commentaires. Je disais à mon mari, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que c'est OK, t'es humaine, comme un bébé. Normal, c'est ça. C'est vraiment, on présente la partie la plus intime de soi. C'est une histoire qui vient de l'intérieur de moi, tu comprends? Donc ça, j'étais un peu... là maintenant, à ce stade-ci, je suis comme OK, là. Mais au début, c'est toujours plus dur. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment fait passer de l'autre côté? C'est une vidéo qui est sortie l'année passée par rapport à Disney et des gestionnaires haut placés à Disney qui parlaient de comment, avec fierté, comment ils rentraient différents agendas. Différents agendas par rapport à des valeurs qui sont contraires à ce que nous, on croit. Et la gestionnaire, en tant que telle, elle était super fière, puis elle était... je la regardais, puis j'ai dit, mais si nous, on laisse nos enfants à la merci des institutions, des grosses entreprises qui, eux, ont leur agenda, qui va protéger ces enfants-là? Qui va les inculquer? Et là, j'ai toujours su que je voulais que mes enfants, je voulais élever des guerrières, des soldats, des femmes du royaume. Et c'est vraiment ça qui m'a fait dire, OK, si eux, ils sont capables de faire ça, de mettre leur agenda, alors moi, je vais être la prochaine Disney côté chrétien. That's so good. C'est vraiment bien dit. Je vois que juste ça, c'est toute une motivation. Ouais. Parce que vraiment, si on mettait ensemble et on se levait tous comme des Gardis, je pense qu'on serait capable de contrecarrer certaines choses qu'on sait qui
qui vont peut-être pas être pour le meilleur de nos enfants plus tard qu'on se le dise, Ouais. sans jugement. Mais on sait tous qu'il y a certaines valeurs qui étaient très bonnes par le passé qui sont en train de s'effacer tranquillement. Beaucoup de gens ne s'arrêtent pas pour se poser des questions. Alors on accepte tout, mais beaucoup de valeurs sont là pour nous autodétruire. Ouais. Puis je pense que en tant que parent, c'est pas le but. Je pense que ce que tu as connu, ce que j'ai connu, j'ai envie que mon enfant le connaisse aussi, parce que c'était pas mauvais ce qu'on a connu. Ouais. D'où c'est venu du jour au lendemain que ce qu'on a connu soudainement, c'était plus bon puis il fallait tout défaire. Bien qu'il y avait des choses qui étaient déjà installées aussi dans Ouais. notre temps, il a fallu avoir les yeux ouverts, tu sais. Ouais. Mais moi, j'apprécie vraiment ce travail-là parce que tu as dit que tu veux élever tes filles en guerrières. Je pense que ces filles-là ont une mère guerrière. J'appelle ça une guerrière, ce que tu fais, parce que tu es carrément en guerre contre un courant. Ouais. En quelque sorte, tu as une arme dans tes mains, puis Ouais. ton arme se propage au travers de ces livres. Et moi, j'encourage tout le monde à la maison. Ces livres, il faut le faire propager, il faut les propager, il faut en parler, il faut partager cette émission, il faut partager le lien, le site web et faire parler de Gerdie Charles parce que je pense que vos enfants vont en bénéficier et bien d'autres enfants, vos neveux, vos nièces. Vous n'avez pas d'enfants, ça s'adresse à vous aussi. On est tous quelque part, peut-être grand-maman, grand-papa ou bien on est une tante, un oncle, on est un cousin. Alors, des fois, ce sont des beaux cadeaux. Puis je suis contente qu'on fait cette émission-là avant Noël parce que ça, là, ça se retrouve bien dans les cadeaux de Noël. Ouais. Ça se retrouve très, très bien. Gerdie, écoute, je suis contente que tu m'as dit justement que ton inspiration, c'était ta motivation. Et j'ai aimé ton petit côté très humain et de nous dire que oui, au début, tu as eu le petit stress normal. Là, mon Dieu, je veux pas avoir les commentaires. Est-ce que c'est juste moi qui trouve ça bon ou est-ce qu'ils vont juger mon histoire? Mais, tu sais, ça a été approuvé. Ouais. Ça t'a poussé à en envoyer d'autres. Ouais. Je pense que le step le plus dur, c'est toujours simplement au début. Des fois, on sent qu'on a besoin d'un peu d'approbation, ce qui est un petit peu normal, mais tu l'as fait quand même. Ouais. Ça, je t'applaudis là-dessus. Merci. Tu l'as fait quand même. Moi, juste de voir ça, je suis toute comme... c'est des vrais livres. Tu sais, on ne rencontre pas souvent les auteurs des livres. Puis là, tu es comme, OK, c'est des vrais livres. Est-ce que, Gerdie, ça te tenterait, là, c'est audacieux ma question, de faire de ces histoires des histoires qui deviendraient des cartoons? Absolument. Oui. Comme je disais tantôt, notre but, c'est vraiment d'être le prochain Disney côté chrétien. Puis That's ça, crazy. full blown, comme vraiment. Donc, c'est clair que les idées, comme j'ai 1 million d'idées dans ma tête à chaque matin quand je me réveille. Donc, c'est vraiment le temps, les ressources et tout ça. Mais c'est clair que ça va se faire, c'est clair que ça va être grand, c'est clair que oui. Oh, j'aime la Absolument. déclaration. C'est clair que ça va se faire, c'est Ouais. clair que ça va être grand. Anna, take example. Juste, elle parle là, elle parle sur le projet. Et là, quand on déclare des choses positives, c'est sûr que ça se passe. Ouais. J'aime ça, j'aime beaucoup cet aspect-là de toi, Gerdie. Je trouve ça tellement Merci. inspirant. Écoute, je disais ça parce que des fois, oh là là, les parents, êtes-vous avec moi là-dessus? YouTube, qu'est-ce qui se passe avec YouTube? Qu'est-ce qu'il y a sur YouTube? Écoutez, j'ai beau mettre passe-partout, j'ai beau essayer de mettre, je sais pas moi, essayer de changer l'émission pour mes enfants, essayer de voir qu'est-ce qui serait plus potable et tout. Ils retournent à des émissions bizarres. Je te dis, il y a une possession sur le web d'émissions pour enfants. Les gens ont beaucoup compris que, OK, ils ont beaucoup compris que le marché des enfants est un marché très important. Puis, soyons intelligents. Aujourd'hui, c'est l'émission la plus révélatrice de Pour de vrai. On est dans la vérité aujourd'hui. OK? Je pense que j'ai jamais eu l'audace de parler de choses comme ça à mon émission, mais on va le faire. On va pas se mentir, je suis dans le domaine de la petite enfance aussi. Le 0-5 ans est une âge... c'est la tranche d'âge la plus cruciale pour un être humain. Ouais. Les valeurs qui nous seront inculquées dans cet âge-là ont une grande répercussion dans notre futur. Alors, l'enfant, la même manière que bébé se formait dans ton ventre, OK? Et que là, ses membres se formaient et tout, lorsqu'il sort du ventre, OK, la maman expulse ce bébé de manière médicale et tout, ce bébé-là continue encore son expansion. Son cerveau continue à être formé. C'est à l'âge adulte, c'est très difficile de défaire un cerveau. Mais à l'âge d'enfant, c'est un petit cerveau vierge. OK? Ce qu'on lui inculque aura vraiment, vraiment un impact sur toute sa vie. Alors, on voit que sur le web, ils ont aussi une mission. Ouais. Ils ont aussi une mission parce que beaucoup, si ce n'est pas le public le plus visé,
Parce que franchement, sur YouTube, mon algorithme, c'est... Bon, peut-être parce que j'ai des enfants aussi qui vont sur YouTube, donc ça fait du sens. Mais beaucoup, beaucoup d'émissions qui sont ciblées. Des fois, je te dis, des fois, je quitte la cuisine, je cours, je suis comme, changez-moi ça. C'est quoi ça? Écoute, des émissions de non-sens, des enfants, comment dire? Je veux dire un mot propre pour dire mal élevé, ça serait quoi? Mais je l'ai dit. Ouais, OK? ouais. Pour dire comme, OK, donc vraiment des enfants qui tu sais, on avait tout entendu la saga de, pardonnez-moi, je vais le dire comme c'est populaire, Caillou. Beaucoup, ça avait fait controverse. Ouais. Moi, je finissais ma jeunesse quand Caillou sortait. Mon petit frère était encore jeune, il écoutait. On se rendait pas compte parce qu'on était jeunes. C'est comme, OK, ben Caillou, c'est correct. Mais plus ça avançait, plus des gens, chrétiens pas chrétiens, le disaient. Mais Caillou, il est pas gentil finalement. Mais Caillou, il pleure tout le temps. Caillou fait tout le temps des crises. No wonder, les enfants font tous des crises aussi. C'est notre modèle d'enfant à la télévision. Caillou est toujours fâché. Ce qui était une représentation normale. Un enfant qui se fâche, c'est normal, ça fait partie du développement aussi. Hein? Il fait face à ses émotions, cet enfant-là. Ouais. Mais nous, on a un devoir de canaliser cette émotion-là et de lui montrer à mettre des mots sur ses émotions. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est en choisissant certains livres, certaines émissions qui vont influencer notre enfant à gérer sa crise. Qu'est-ce que je lui présente maintenant? Tu sais, fait que, toi, comment tu vois la suite pour la petite enfance? Est-ce que tu veux vraiment rester dans le domaine de l'enfance? Pour l'instant, non. OK. Parce que, justement, mes enfants évoluent. Puis, j'ai remarqué, ben si je commence, il faut que je continue. À un moment donné, ils vont commencer à me demander d'autres ressources dans la même lignée de ce que je fais déjà. Donc, c'est sûr à mesure que, par exemple, ma plus vieille, à mesure qu'elle grandit, je vais faire des livres qui sont un peu plus intéressants pour elle. Bonne chance rendue à l'adolescence. Ouais. On va venir te voir pour des livres. Oh là là! C'est-tu te rends là, là? Ouais. Mais c'est ça le but, comme la Bible le dit aussi, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il va être grand. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment de semer, semer. La même façon qu'on fait grandir une plante. On n'est pas là à gérer tous les aspects de la plante. Nous, ce qu'on peut contrôler, c'est le soleil, le niveau de soleil, le montant de soleil que la plante reçoit, l'eau qu'on lui donne, et on regarde la plante grandir. Donc, c'est un peu la même chose avec les enfants. On ne peut pas les contrôler. Donc, on aimerait ça des fois. Oui. Mais ça serait plus facile pour nous. Oh là Mais là. alors, on met des semences, et on regarde. Et si on met les bonnes semences, moi, je crois que à l'adolescence, c'est sûr qu'ils vont passer par les moments qui vont passer, mais ils vont avoir des valeurs qui sont vraiment ancrées déjà à l'intérieur d'eux. Donc, ce ne sera pas comme quelqu'un d'autre qui n'a pas ces valeurs-là. Mais là, moi, j'aime ça parce que là, tu es, auteur, mais c'est parce que tu le vis aussi, parce que tu es mère. Alors, c'est comme une expérience vivante que tu mets dans tes livres. Exactement. Alors, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais. C'est pas juste l'idée que basée sur des faits, mais c'est basé sur vraiment la réalité. Ouais. Est-ce que c'est difficile quand même? J'ai envie d'aller dans un peu de vulnérabilité, puis les parents, des fois, on s'en arrache. On veut faire le meilleur qu'on peut. On veut amener les meilleures valeurs. Des fois, c'est difficile. Est-ce que tu trouves que c'est un défi ou est-ce que tu trouves que les livres répondent à 100%? Comment tu te sens là-dedans, toi, en tant que mère qui est en train d'évoluer avec ses enfants? C'est sûr qu'élever un enfant, c'est tellement pas facile parce que, tu sais, je reviens à la plante. La plante, elle est là, puis elle n'a pas une personnalité, elle ne répond pas nécessairement, elle ne parle pas le même langage que nous, on parle, mais un enfant, c'est sûr que c'est plus difficile. Il y a des périodes que je trouve difficiles. Il y en a d'autres où je suis comme, il faut que je fasse un livre sur ça. Quand je vois certaines situations arriver, je pense souvent comme de cette manière-là. Ça prend un entourage, ça prend la parole, et surtout un travail sur nous-mêmes en tant que mère. C'est ça que j'ai vu. Si tu veux vraiment être une bonne mère pour tes enfants, ça commence vraiment avec toi. Par exemple, juste un exemple, il y a quelque chose que je me suis dit dès que mes enfants sont nés, j'ai dit, je ne serai pas une mère anxieuse. Je me suis dit, je vais être une mère calme. Et je vois comment, des fois, admettons, si je fais mon enfant gardé chez la famille, puis là, ils m'appellent, « Oh, l'enfant fait ça! » Puis, je reste calme. Ils sont comme, « Comment ça se fait aussi calme? » C'est parce que j'ai pris la décision. Et ça permet aussi, quand je fais ça, ça permet que les décisions que je prends, parce que j'ai décidé de rester calme, sont plus sages, sont plus logiques, intéressant. sont plus... Donc, tout ce que tu veux pour l'enfant, il faut que ça commence avec toi. Et il faut que toi, tu te mettes dans une position où je veux donner ça, alors je deviens ça.
Et c'est de cette façon-là que tu peux le donner. Donc, ça, c'est un exemple où ce que je me suis dit, je ne serai pas une mère anxieuse. Même si l'enfant tombe et ça commence à saigner, je ne serai pas une mère anxieuse. Et ça me permet aussi de véhiculer le calme à l'enfant. Quand l'enfant se blesse, il y a des mamans qui sont comme « Ouais, ah, ah, ah ». Mais si je ne fais pas ça, déjà l'enfant va se dire « Ah, OK, c'est pas si grave que ça ». Mais si la mère, elle explose, c'est là l'enfant « Oui, finalement, j'ai très mal ». Et des fois, ça... Eh oui, ça vient dédramatiser en soi ton calme. Ça revient à ton histoire Oui, et Jésus, avec Jésus, je suis calme. Exactement. Donc, c'est bon, vraiment... bon. C'est pas... Comme tu disais, c'est vraiment pas toujours... C'est pas facile pour de vrai. C'est vraiment pas facile. Mais je trouve que avec ce livre-là, c'est vraiment des bons outils. Mais il doit avoir autre chose aussi. Il faut la prière, il faut passer du temps dans la parole, il faut être centré, il faut que l'entourage aussi puisse déverser ou inculquer des bonnes valeurs aussi aux enfants. Donc, ça, je trouve, tous ces éléments-là, je trouve, viennent aider. OK. Mais c'est ça. J'ai la question du siècle, parce que par défaut, on le fait parce qu'on nous l'a fait. Donc, qu'est-ce que tu penses de... écoute, mes filles avaient 2 ans, puis elles commençaient à réciter le psaume 23. Qu'est-ce que tu penses de la bonne vieille méthode d'apprendre à réciter des versets? Est-ce que c'est fini, c'est plus à la mode, ou bien qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, c'est une très belle... T'as de belles questions. T'as de belles questions. C'est vrai, oui, on apprenait ces versets-là. Aujourd'hui, j'ai aucun regret. Okay. Parce que la réalité, c'est que la Bible n'est pas là pour qu'on l'apprenne par cœur. La Bible est là pour qu'elle soit inculquée à l'intérieur de nous, qu'elle rentre à l'intérieur de notre esprit, de la partie la plus profonde de nous, et qu'on commence justement avec nos actions à démontrer ce que la Bible dit. À cet âge-là, tu l'as dit au début, c'est un cerveau vierge. J'ai mis les mots que tu as utilisés. C'est le moment de mettre le plus d'informations qui existent. Donc, c'est vrai que comme la façon que nous, on l'a appris, c'était vraiment comme là, je me rappelle, il y avait les petits trophées qu'on nous donnait, qui étaient récités, le Jean 12 et tout ça. C'est important parce que des fois, quand je suis dans une situation, c'est ce verset-là que j'ai appris quand j'avais 5 ans qui revient. Mais là, la différence, c'est que j'ai une mentalité différente, j'ai une compréhension accrue qui me permet d'aller plus profondément, mais au moins, le data est là, l'information est là. Okay. Et là, maintenant, c'est à moi d'utiliser ma compréhension pour aller plus profondément dans le verset. C'est intéressant. Alors, c'est encore à la mode. Oui, okay. Ça dépend. C'est peut-être de le faire en chanson, de le faire d'une façon, mais la meilleure chose qu'on peut faire pour un enfant, c'est de transférer la Bible. C'est le plus grand trésor qu'on peut donner à un enfant. C'est de trouver un moyen de transférer l'information qui est dans la Bible dans le cerveau de l'enfant. Ça, là, tu viens de lui donner le monde en entier. C'est bon, ça, c'est bon. Juste pour dire à notre public, tes filles ont quel âge? Elles ont 4 ans. Une va avoir 5 ans samedi et l'autre a 2 ans. Excellent. J'aime le fait que tu as dit que tu vas évoluer avec elle et tu vas faire les histoires évoluer avec elle. Moi, je pensais que tu allais t'arrêter là, de la section 5 ans. Mais je suis déjà très excitée parce que là, j'en ai une qui est un peu plus vieille que la tienne, 2. Et là, elles sont dans le système scolaire. Et dans le système scolaire, c'est toute une amalgame d'élèves, d'amis, de mentalités. Donc, on se pose beaucoup de questions. On a beaucoup d'échanges, les filles me posent beaucoup de questions et tout. Puis, je crois à la transparence avec les enfants parce qu'il n'y a rien à cacher. Je veux dire, on est dedans, ils vivent dedans, ils vont évoluer dedans, elles n'ont pas le choix, on l'a fait. Je préfère être transparente, tu sais. Mais, tu sais, j'ai hâte de voir quel livre tu vas sortir parce qu'il y a des sujets plus coriaces qui vont sortir très bientôt et surtout qu'il y a des sujets qui sont abordés très jeunes maintenant. Irais-tu vers des sujets tabous comme la sexualité, ce genre de choses? Ce serait à réfléchir. Il y a des gens aussi qui m'ont demandé par rapport... il y avait de la mortalité dans Ah oui, le deuil. Le deuil et tout ça. Oui. J'avoue que c'est pas... Pour l'instant, je suis pas attirée vers ça. OK. Mais moi, je suis quelqu'un... Depuis qu'il y a une nécessité, OK. Souvent, j'ai une mentalité très entrepreneur. Comme il y a un problème, OK, on va le régler. OK. C'est vraiment ça. Donc, si ça vient à ça, mais c'est sûr que oui. Là, je comprends. Il y a une façon d'expliquer tout à un enfant. Il faut juste parler leur langage et puis les comprendre. C'est vraiment ça. Dirais-tu que pour toi, écrire te soulage? Oui. Oui? Oui. J'ai beaucoup... Comme je te disais, là, j'étais quelqu'un, quand j'étais jeune, j'étais très imaginative. Là. Je pouvais m'asseoir pendant littéralement 1 heure, 1 heure et demie à faire ça comme ça. Et juste, j'étais dans mon monde. Tu pensais? Tellement, je me rappelle, ma mère a dit, on ne pensait jamais que tu allais devenir quelqu'un. On voyait tout le temps.
assise dans un coin comme ça, mais c'est parce que j'avais toujours un monde, j'avais toujours des trucs qui se passaient dans ma tête. Donc, oui, quand j'écris, ça me permet de libérer puis laisser de la place pour d'autres choses aussi. Donc, c'est vraiment, c'est une cure, oui, c'est vrai. C'est très intéressant. Écoute, moi, je voulais le savoir, ça m'intriguait parce que j'ai déjà entendu ça de certains auteurs, puis je me demandais, étant donné que tu écris de manière en réponse à un problème aussi, mais je voulais voir si sur toi, ça avait aussi un petit effet thérapeutique quand même de verbaliser le problème aussi dans un livre. Alors, aujourd'hui, tu nous as présenté lesquels? Alors, il y a Avec Jésus, je donne, qui est un livre pour Noël. Oui. With Jesus, I am thankful. Avec Jésus, j'ai de la gratitude. Oui. Et ça, c'est pour enseigner l'enfant la gratitude. Donc, vraiment la perception. Dans la Bible, on parle de renouveler nos pensées. Ce livre-là, c'est vraiment ça. Donc, l'enfant passe une mauvaise journée dans sa perception. Et là, son grand-père lui fait réaliser que dans cette journée qui n'était pas bonne, il y avait des petites choses qui, elles, étaient bonnes. Et que si l'enfant se concentre sur ça, ça peut changer complètement la perception de la journée qu'elle a passée. Donc ça, c'est la gratitude. On a parlé déjà de « Avec Jésus, je suis calme ». Avec Jésus, je suis intelligente. Ça, c'est vraiment côté estime de soi. Les enfants qui pensent, surtout quand ils commencent l'école, là, puis des fois, soit ils accusent un retard, les autres élèves, des fois, peuvent être aussi un peu méchants et tout ça. Donc, pour leur montrer que Jésus, quand il était jeune, il n'avait pas peur de parler. On l'avait retrouvé dans une synagogue en train de parler à des adultes. Oui. Il posait ses questions, il échangeait, il avait confiance en lui parce qu'il savait que Dieu était en lui. Il était Dieu, mais dans ce moment-là, Dieu était en lui. Et c'est ça qui le rendait intelligent. Et comme on a parlé aussi, With Jesus I am brave, on a aussi With Jesus I am talented, qui s'en vient bientôt, pour que l'enfant sache que n'importe quelle personne qui existe sur la surface de la Terre a un talent, minimum un. Wow. On sait qu'il y en a qui en ont plusieurs, mais minimum T'es pas bon à rien, là, c'est impossible. Exactement. On a aussi With Jesus I don't give up, je ne lâche pas. Donc, je choisis de toujours recommencer, de toujours essayer jusqu'à ce que j'arrive à mon objectif. Et With Jesus I share, je partage. Là, il commence à en avoir beaucoup là, que je m'en rappelle. En fait, tous les thèmes sont abordés? Plusieurs thèmes sont abordés. Donc, si quelqu'un prend la collection au complet, tu sais que tu as plusieurs thèmes là, pendant plusieurs mois que tu vas pouvoir discuter. C'est ça que j'aime avec ce livre-là aussi, c'est que ça nous permet de commencer une conversation avec l'enfant sans que l'enfant sente qu'on est en train de leur faire la morale. Parce que c'est une histoire. Alors, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence? Qu'est-ce que tu penses de la paix que Dieu te donne et tout ça? Donc, c'est vraiment, pour commencer une conversation avec un enfant, c'est vraiment une des meilleures choses. Là. Écoute, Gertie, j'étais en retard. J'ai hâte, je suis excitée, je suis ici, puis j'ai hâte de partir avec tes livres et puis aller faire la lecture. J'aime beaucoup faire la lecture à mes filles. Donc, j'ai vraiment hâte parce que, personnellement, moi, je veux les tester. Je veux les lire à mes filles. Écoute, elles mangent tellement des livres que ça finit vite, puis OK, on relit cette histoire-là, OK. Donc là, elles-mêmes vont être excitées d'avoir de nouveaux livres à la maison. Parce que c'est clair, moi j'adore, j'aime beaucoup, j'aime les valeurs, je veux élever des guerrières comme toi. Ouais, c'est ça qu'il faut. Puis, comme toi. Je suis contente que tu dis ça aussi parce que un autre truc qu'on a vu, mon mari et moi, quand on cherchait des livres pour nos enfants, on allait dans des catégories sur Amazon qui étaient dites chrétiennes. Et là, on retrouvait des livres, mais avec des valeurs, mais je comprends des valeurs qui inspirent, qui ne parlent pas nécessairement de Jésus, mais quelque chose de potable, quelque chose que tu peux présenter à un enfant puis aller dormir après. Mais là, on voyait que c'était des livres carrément non chrétiens qui étaient dans la catégorie. Fait que c'est pour ça qu'un autre truc avec nous, c'est qu'on veut inciter d'autres personnes à écrire des livres aussi. Mais oui. Parce que nous, c'est pas assez. Le monde est tellement grand. Mais c'est pour ça, comme sur le web aussi, les émissions, c'est ça que je te parlais à un moment donné quand j'ai juste Superbook. Tu comprends? Non, mais on veut varier, mais il n'y en a pas vraiment d'autres. Oui, donc, c'est ça. Et là, ailleurs, on a une panoplie, on a un amalgame de produits. Alors, c'est ça, il faut en créer. Il faut en créer. On ne peut pas laisser nos enfants à la merci du monde. Mm-hmm. On ne peut pas laisser le monde éduquer nos enfants. C'est à nous. Puis, tu sais, je dis toujours ça, qu'on a tout un livre à l'intérieur de nous. C'est ce que je pense. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une sagesse à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, même si c'est une phrase qui a changé ta vie,
ces phrases-là peuvent changer la vie de quelqu'un d'autre aussi. Absolument. Donc, c'est important de passer par-dessus ces peurs, comme tu disais, puis de le faire avec l'objectif que le monde a besoin de mon livre. C'est pas vrai que ce sera juste un autre livre. Il y a des enfants qui peuvent même venir à Christ. Et c'est ce que j'espère aussi avec cette collection-là. On a environ 15 000 livres qui ont été vendus jusqu'à présent. Je suis comme, Seigneur, j'espère que dans ces 15 000-là, qu'il y a des gens, des enfants qui ne connaissaient pas Christ, mais qui, à travers ces livres-là, commencent une relation avec lui. Donc, c'est important. C'est extraordinaire. Vraiment, Gardy, je souhaite que tu sois une inspiration pour d'autres, comme tu viens de le dire, que ce talent-là soit multiplié par d'autres personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment et que peut-être on aura éventuellement plusieurs choix de livres sur Amazon, dont les tiens, plusieurs choix sur YouTube, dont ton émission qui sortira bientôt. Alors, écoute, nous, on va continuer de te suivre. Je te remercie d'avoir été présente avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces merveilleux livres et de ces merveilleux sujets et de nous avoir permis d'entrer dans ta bulle aussi, dans cette intimité. Alors, je peux dire mission accomplie. Et c'est une émission dédiée aux parents, aux oncles, aux tantes, à tout le monde qui sont entourés d'enfants. Je pense que les enfants, ça nous concerne tous. Ils sont l'avenir de demain. Donc, merci d'avoir pensé à eux, Gardy. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin. Non, c'est vraiment ce que je disais, de vraiment... j'aimerais encourager les gens, surtout les chrétiens. On a tellement à donner à ce monde. On est la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de cette table. On la met sur une montagne. Donc, c'est important de passer à travers ces peurs, de passer à travers ces craintes et de foncer dans la vie et d'aller et d'être la solution que Dieu nous appelle à être. C'est vraiment ça. Ouais. Merci beaucoup, Gardy, pour ces bons mots. Alors, vraiment, on te suivra et on attend la suite, les prochains livres et les prochains livres. Et vraiment, j'espère que vous tous à la maison également, vous allez vous en procurer 1, 2 ou 3. Il y en a 11 pour l'instant. Alors, c'est facile d'accès. On va vous mettre les liens pour justement être capable d'aller visiter le site web pour les livres. Et comme Gardy vous l'a dit, on le retrouve à la librairie CLC, la librairie Maison de la Bible et également sur Amazon. Exact. Alors sur ce, tout le monde, je vous souhaite une bonne lecture, une excellente soirée et à bientôt. C'était Miche Rose Filoska avec vous en compagnie de Gardy Charles. À bientôt!